Spectaculaire accident ce vendredi matin peu avant 9 heures sur la départementale 7 à Bringolo dans les Côtes-d'Armor. Un camion transportant des aliments pour animaux est sorti de la route et est venu percuter une longère. Le chauffeur en est sorti indemne, mais la maison inhabitée s'est écroulée sous le choc. La route a été coupée et une déviation mise en place. Une pelleteuse devait passer dans la journée pour mettre à terre une autre partie de la longère qui menaçait de s'effondrer sur la route. Alerte à la pollution de l'air aux particules fines ce vendredi dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. En cause, la combinaison de haute pression qui plaque les particules au sol, les vents d'Est qui transportent les polluants en provenance de Pologne et d'Allemagne, et le froid qui entraîne l'utilisation massive d'appareils chauffants. L'épisode pourrait se poursuivre plusieurs jours. Pour y faire face, la vitesse sur la nationale 12 est limitée à 90 km/h dans les Côtes-d'Armor jusqu'à samedi minuit. Cette fois, ça pourrait être la bonne. Le projet de funiculaire dans le tunnel du viaduc de Morlaix a été qualifié de prioritaire par les élus de la ville ce jeudi. Objectif, désenclaver Morlaix en reliant le centre à la gare. Le budget prévisionnel de l'ordre de 5 millions d'euros repose notamment sur une aide de l'État. La réponse à la demande de la ville est attendue courant mars. Travaux de consolidation en urgence en ce moment près du cimetière de Kerfotras à Brest. La façade d'une marbrerie s'y est effondrée il y a une dizaine de jours, entraînant l'apparition de fissures sur l'immeuble voisin. Il n'y a pas eu de blessés, mais les habitants ont dû être relogés. Les experts ont été nommés pour déterminer l'éventuelle responsabilité de travaux de construction d'un immeuble neuf à proximité immédiate. Les nouveaux locaux du collège Diwan du Morbihan ont été inaugurés ce vendredi matin à Vannes. Le nouvel établissement compte 14 classes. Son ouverture a bénéficié d'un investissement de 2,1 millions d'euros du département. Les négociations en vue de l'ouverture d'un second lycée Diwan, également à Vannes, seraient par ailleurs en bonne voie.